Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, le monde entrait dans une nouvelle ère, des temps meilleurs. Le 27 janvier 1945, le camp de concentration d'Auschwitz était libéré. Le 8 mai, la guerre en Europe prenait fin. Et le 25 juin, 50 États adoptaient la Charte des Nations Unies à San Francisco. Ils étaient, je cite, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Fin de citation. Sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, un nouvel ordre naissait d'une conviction et d'une volonté commune d'apporter au monde de la paix et la prospérité. C'est aussi au lendemain des horreurs de cette période que naissaient les conventions de Genève de 1949 qui protègent les victimes des conflits armés. À cette époque, les fondements de décennies florissantes pour la démocratie, l'état de droit et l'économie de marché étaient posés. Des fondements qui, malgré les limites et les revers, ont servi aussi la coopération internationale, le libre-échange, la paix et le droit international. Sans faire de parallèle historique, force est de constater, nous célébrons cette année le 80e anniversaire des Nations Unies, alors que nous vivons une nouvelle époque de bouleversements politiques et économiques extrêmement violents. Une époque où trop de guerres font un nouveau rage et où les populations subissent des souffrances intolérables. Une époque où une paix juste et durable semble toujours hors de portée au Proche-Orient et en Ukraine, où les tendances autocratiques se renforcent en Europe aussi. Une époque où le libre-échange est mis à l'épreuve et où, en fin de compte, le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, risque de devenir lettre morte. Ce sont des bouleversements qui ne viennent pas de nulle part. Ils sont le résultat d'évolutions qui remontent parfois loin et que l'on a rétrospectivement trop longtemps pris trop peu au sérieux. Il faut être honnête, ce sont des évolutions pour lesquelles il n'y a pas de réponse facile, ni au niveau international, ni au niveau national, et il ne suffit pas non plus de rappeler ici, pour la énième fois et seulement par des discours, les mérites d'une certaine forme d'État, de l'état de droit, du droit international, du libre-échange et du multilatéralisme. Non, si nous voulons relever les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons redoubler nos efforts. Car que valent tous les acquis de la civilisation s'ils ne contribuent pas concrètement à la liberté, à la sécurité et à la prospérité, si leurs avantages ne deviennent pas tangibles pour les populations dans leur vie de tous les jours? Il y a 2 erreurs que nous ne devons pas faire. Premièrement, pointer du doigt uniquement les autres États. Deuxièmement, laisser les organisations internationales seules avec le travail et faire comme si elles étaient distinctes de nous. Mesdames, Messieurs, nous devrions commencer là où nous pouvons dès maintenant garantir la liberté et contribuer à la sécurité et à la prospérité. Et c'est en général chez nous, dans notre propre pays. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire l'éloge de l'égoïsme national, ni de condamner le multilatéralisme, bien au contraire. La Suisse est convaincue que le multilatéralisme, que les organisations internationales, que les Nations Unies sont essentielles à la coexistence pacifique des peuples, à la prospérité économique mondiale, à la résolution de défis tels que la migration, le changement climatique, la transition numérique et, je le dis aussi en tant que ministre des Finances, à la stabilité financière mondiale. L'année dernière, nous avons adopté ensemble le Pacte pour l'avenir, un engagement fort en faveur du multilatéralisme dans l'agenda 2030 pour le développement durable, constitue donc l'un des piliers. Nous devons mettre en œuvre ces feuilles de route sans délai. La Suisse est aussi convaincue que la Genève internationale peut apporter une contribution unique à la réalisation de ces objectifs.
Genève, en tant que premier centre opérationnel onusien, dispose d'une forte expertise dans de nombreux domaines cruciaux pour notre avenir, liés notamment à l'humanité et à l'innovation. Il s'agit d'un écosystème sans égal pour réfléchir, discuter et agir ensemble. Mais toute organisation internationale forte a besoin de membres forts. Et quand je dis fort, je ne parle pas de force par la taille ou par la puissance militaire. Je parle d'États qui sont en mesure de permettre à leurs citoyens de s'épanouir et je dirais aussi de s'exprimer librement en toute sécurité. Une sécurité non seulement militaire mais aussi juridique, économique et sociale. La sécurité et la liberté sont les conditions préalables essentielles au développement économique et donc à la prospérité. Elles nécessitent des institutions qui soient juridiquement solides, fiables et capables d'agir. Et elles nécessitent une stabilité politique, sociale et financière. Et là, chaque État doit également assumer ses propres responsabilités. Nous ne pouvons pas simplement les déléguer à une organisation internationale. Mesdames, Messieurs, la communauté internationale ne peut que profiter de la force intérieure, de la prospérité et de la stabilité de chaque État. Seuls les États solides sur le plan intérieur peuvent être véritablement solidaires et contribuer à une communauté internationale prospère. Mais nous devons redoubler les efforts aussi en tant que communauté internationale. Aujourd'hui surtout, les Nations unies doivent-elles aussi se remettre en question? Sont-elles encore en mesure de remplir leur mission comme les 50 États l'avaient prévu le 25 juin 1945 à San Francisco lorsqu'ils adoptaient la Charte? Le multilatéralisme connaît lui aussi des bouleversements sans précédent. Ces bouleversements sont marqués par une recrudescence des violations du cadre normatif et des principes et valeurs mêmes qui fondent l'action multilatérale. Le dialogue, la coopération, la recherche du consensus, le respect du droit international et l'égalité souveraine entre États, quelle que soit leur taille ou leur poids économique ou politique. La Suisse appelle tous les États à un engagement ferme en soutien des principes et valeurs comme ils étaient déclarés dans la Charte des Nations unies il y a 80 ans. C'est le prélude à toute réflexion sur les réformes et les mesures d'efficacité qui doivent renforcer l'impact de notre action dans les 3 piliers de l'organisation. À cet égard, nous soutenons pleinement le programme de réforme ONU 80 du secrétaire général. Le renforcement de l'efficacité, de la cohérence, de l'agilité et de l'impact de l'action multilatérale doit guider chacune de nos décisions. Une approche structurée et réfléchie visant à définir ensemble l'ONU de demain est essentielle. Je peux vous assurer que la Suisse continuera d'œuvrer en faveur des efforts de réforme d'une ONU plus efficace et d'un multilatéralisme pérenne, à la fois en tant qu'État d'hôte fiable et en tant qu'État membre engagé. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas toujours dans la même situation qu'il y a 80 ans. Nous sommes en plein dans une phase critique et le prochain chapitre de l'histoire n'est pas encore écrit. Cela signifie que nous pouvons participer activement à son écriture. Je cite un survivant d'Auschwitz, l'écrivain italien Primo Levi. C'est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau, tel est le noyau de ce que nous avons à dire. Fin de citation. Mais cela ne doit pas se reproduire. Et en fait, cela ne doit pas se reproduire. C'est pourquoi les Nations unies ont été créées il y a 80 ans. C'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui. C'est à nous de faire en sorte que ce tournant de l'histoire, dont on parle si souvent aujourd'hui, comme aussi il y a 80 ans, ouvre une nouvelle ère pour de temps meilleurs. Gardons-nous de l'arrogance et de la facilité et mettons-nous au travail
chez nous, dans notre pays et ensemble aux Nations Unies. Je vous remercie. Merci. I thank on behalf of the Assembly the President of the Swiss Confederation. The Assembly will hear now an address by His Excellency Edgars Rinkēvičs, President of the Republic of Latvia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.